Donc nous voici de retour sur Chalon TV avec Anthony. Donc pour cette deuxième partie, nous allons parler avec lui de l'éducation, de l'éducation bien sûr des enfants autistes, hein, aussi des soins qu'il faut leur apporter et de la visibilité. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant très longtemps, les autistes ont été un petit peu mis au placard et on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'émissions de télévision, il y a eu un film hors norme, donc Anthony va nous parler de la visibilité des enfants autistes, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes. Et enfin, nous verrons un petit peu comment les politiques, c'est-à-dire le département, l'État, comment ces structures politiques prennent en charge le problème de l'autisme. Alors donc pour Pierre, donc, il a fait des progrès avec vous, il a repris l'IME quand ça s'est déconfiné. Oui, il a repris l'IME, ça s'est bien passé. Il y a eu un cluster de Covid à l'IME, il a fait le test PCR, qui s'est étonnamment bien passé parce qu'on leur prête justement notre moyen de communication. Donc on a Animate avec la boîte médicale. Quand on avait fait le reportage sur Animate, voilà, ça... Donc, Animate, on rappelle ce que c'est. Animate, c'est un moyen de communication avec des images magnétiques. Et on leur a prêté justement Animate, ils l'ont toujours aujourd'hui, on leur prête pour l'année. Parce que voilà, c'est un moyen de communication qui est quand même important pour les personnes, les enfants autistes non verbales. Après, il existe la méthode PEX aussi, la méthode par image que par image, voilà, non. Voilà, sinon il y a la méthode ABA, il y a la méthode Macathon, il y a plein de méthodes. Nous, Pierre, c'est beaucoup l'image ou Animate. Et pour les tests PCR, ça a été efficace parce qu'on l'a préparé avant. De toute façon, un enfant autiste, pour que ce soit pour une consultation médicale ou quoi que ce soit, une préparation en amont doit se faire systématiquement pour que ça se passe bien après derrière. Puis il faut aussi que le médecin soit au courant que l'enfant est autiste, donc il peut réagir de façon un peu surprenante, parfois violente. Hein. On a eu des jumeaux autistes, dont un était Monsieur Meyer, Monsieur Meyer, qu'on salue. Oui, qu'on salue, et puis que j'ai toujours en contact, et ça va très bien. Ça, depuis en plus que Valentin est rentré à la maison, ça se passe très très bien. Apparemment, ça va faire un mois qu'il est sorti bientôt. Et je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, Monsieur Meyer, et ça se passe très très bien. Il m'a encore remercié du soutien que je lui avais apporté, parce que bizarrement, je lui ai apporté un soutien sur un dossier en plus que sur la psychiatrie, chose que je ne connaissais pas. Et j'ai fait marcher justement un ami que j'ai en relation, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, Monsieur Daoud Tatou, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Daoud Tatou, il faut dire qui il est. Ceux qui ont vu le film hors norme, voilà, Daoud Tatou, le film hors norme est inspiré de son histoire. Il y a deux associations. Voilà, il y a lui, il y a le Silence des Justes et le Relais Île-de-France. Donc voilà, et puis Daoud Tatou, Reda Kateb joue le rôle de Daoud Tatou dans le film. Et voilà, moi j'ai eu la chance de connaître Daoud Tatou. Aujourd'hui, c'est devenu un ami aussi. On s'envoie des SMS, on s'appelle une fois par semaine pratiquement. Il viendra bientôt en Bourgogne, de toute façon, quand il viendra, on l'amènera ici, parce que voilà, il viendra nous raconter un petit peu. Aussi que c'est pas facile pour lui. Hein, en ce moment, lui, il s'est fait aussi attaquer pas mal sur pas mal de choses. Et le Relais Île-de-France, en plus, est fermé depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Mais par contre, son association qu'il avait créée avant le Relais Île-de-France, T-Vacances, existe toujours. Ça marche très bien. Il accueille les enfants atteints de problèmes neurologiques ou atteints d'autisme ou de handicap. Il accueille les vacances. On peut dire que c'est un moment de répit pour les familles pendant 3 semaines, un mois. C'est important pour les familles parce que bon, avoir un enfant, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, mais avoir un enfant autiste qui soit Asperger, donc qui soit un quotient intellectuel élevé ou qui soit sévère comme Pierre, c'est du boulot. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot quotidien parce que ils sont parfois calmes puis parfois ils se mettent à disjoncter. Moi, après, voilà, l'association qu'il a créée, Tes Vacances, c'est fait pour ça. Il propose des moments de vacances pour les enfants autistes, parce qu'ils ont le droit d'être en vacances comme tous les autres. Voilà. Et puis les parents, ça les soulage aussi. Ils peuvent partir en vacances de leur côté et retrouver leur enfant au bout de 3 semaines. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un grand moment de soulagement. Et voilà, son association fonctionne. Il y a beaucoup de demandes. Le site internet existe, c'est Tes Vacances. Il ne faut pas hésiter à aller dessus. Tes vacances, TES, vacances. TES, vacances. Et puis c'est tout attaché, c'est .fr ou .com. Oui, puis les gens trouvent sur Google, les gens ou sur ailleurs. Pas à regarder. Et honnêtement, voilà. Et puis il y a aussi l'association Le Silence des Justes, où je partage beaucoup leurs vidéos. L'autre association. Voilà, de Stéphane. Et c'est Stéphane Benamou. Voilà. Et
c'est une association qui est une grosse structure, c'est comme un IME hein, pratiquement. Ouais. Et ils ont ouvert une deuxième structure en plus sur Paris. Donc eux, ça fonctionne. Ils accueillent beaucoup d'enfants, ados, même adultes, hein, parce qu'on ne parle pas beaucoup des adultes. Oui, parce qu'on croit que c'est les enfants, puis après le problème est résolu. Non, le problème n'est pas résolu. Voilà, hein. Ils accueillent les adultes, les éducateurs sont formés. Il y a même justement sur le dernier interview qu'on avait fait avec Daoud le 2 avril, il y a une éducatrice de l'IME de Pierre qui a parlé à l'éducateur référent de Pierre, qui a vu justement, et ça lui a rappelé des souvenirs parce qu'elle avait fait sa formation justement là-bas, au Silence des Justes. Donc voilà, donc ça c'est des associations, c'est des personnes qui sont extraordinaires et je tenais à remercier parce qu'ils existent ces gens-là. Mais voilà, moi... j'ai jamais eu la prétention d'ouvrir une structure, d'ouvrir un centre de répit parce que je sais ce que c'est long, c'est compliqué. Et tu veux pas non plus être dans un film? Non, bah non. non. Parce qu'on rappelle quand même, hein, si vous voulez comprendre un petit peu ce que dit Anthony, allez voir ce film Hors Norme, parce que c'est un film sur l'autisme, et c'est un film sur ces deux structures hein, qui travaillent ensemble, et c'est vraiment un film qui il est poignant, qui secoue. C'est un film qui montre clairement l'autisme sévère. Hein. Là, on est vraiment sur des enfants sévèrement atteints, parfois violents contre eux-mêmes, parfois violents contre les autres. Donc, bon, on parle de plus en plus d'autisme. Hein. L'autisme a été pendant longtemps un petit peu discret, voire secret. Hein. Et maintenant, on en parle. Il y a eu des films, il y a eu des émissions à la télé dont tu as participé. Il y en a eu encore. Voilà. Donc, l'autisme, on en parle. En parler, c'est bien. Après, il faut trouver derrière... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que d'après toi, depuis qu'on parle de l'autisme, donc depuis, mettons, 4-5 ans, je ne sais pas, ou plus, est-ce que tu vois une évolution par rapport aux soins, par rapport à l'aide qu'on peut apporter aux enfants et aux parents? Alors, je vais te dire honnêtement, on parle de l'autisme, déjà, c'est une chose qu'on ne parlait pas avant. Et puis le film a fait évoluer, amplifier justement de parler de l'autisme. Comme tu vois maintenant, depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, depuis le 2 avril, il fait toujours un événement, parce que le 2 avril c'est la journée mondiale de l'autisme, on rappelle qu'on avait signalé. Il va toujours quelque part. Sa femme est très concernée. Très concernée aussi, et puis avec Madame Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et là, ils avaient été justement dans un hôpital qui a mis en place le plan 4 autisme qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire le diagnostic des enfants autistes à l'âge de 18 mois. Donc il a été pour présenter justement ce programme qui est mis en place, qui existe. Bien. Le diagnostic 18 mois, bien. Après, moi, ce que je voudrais voir, c'est la suite. Oui, il n'y a pas vraiment de suite. La suite, c'est après, c'est-à-dire que là, 18 mois, l'enfant, il y a l'école, l'inclusion scolaire, c'est toujours pareil. On dit les enfants sont inclus. Moi, je répète encore, une inclusion scolaire réussie, c'est quand l'enfant va à l'école tous les jours. Oui. Alors, du matin à Pierre a été inclus, mais ce n'était pas tous les jours. La première année, non. La dernière année, oui. Parce que le directeur nous a écoutés, les maîtresses nous ont écoutés, son AVS qui était en plus, qui avait un enfant handicapé, n'a pas eu peur de l'handicap de Pierre. Le fonctionnement a fait que ça a marché, l'inclusion a été réussie parce que Pierre allait à l'école le lundi, mardi toute la journée, le jeudi, vendredi le matin et l'après-midi il avait ses rendez-vous extérieurs. Donc ça allait. Ça a fonctionné. Moi quand j'entends des parents me dire mon fils il va à l'école 2 heures par semaine. Et on dit inclus à l'école? Non. Il est en visite plutôt. Pour moi, c'est 2 heures de répit pour la maman. Et après, la maman récupère son enfant, mais qu'est-ce qu'il a appris? Ou des fois, là, on a parlé de Madame Paco, justement, où son fils devait aller à l'école. Elle s'est retrouvée à l'école, le dossier avait été perdu. Son AVS, il n'y avait pas d'AVS. Il a fait une matinée d'école. La maîtresse lui a dit, je ne le prends pas parce que c'est trop compliqué. Ouais, ça peut le gérer. Il faut son AVS. Maintenant, on dit AESH. Avant, c'était AES, maintenant, c'est AESH, accompagnement d'enfants, service scolaire, voilà. C'est surtout changé. Hein. Mais voilà, elle ne l'a pas eu. Le dossier, elle doit le refaire. L'enfant, 1 an en moins d'école. Comme Pierre. Hein. Pierre, il a été à l'école à l'âge de 4 ans, il en aura 3. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions quand même pour les prises en charge de dossiers. Donc, quand je dis prise de charge de dossier, c'est dossier médical, dossier écrit par les parents, les besoins dont on a à faire, les médecins ce qu'ils prescrivent, le dossier envoyé à la MDPH,
la MDPH fait la prise en charge, en 3-4 mois, il est traité. Donc ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ça va plus vite qu'avant. Le département s'est investi là-dedans et ça, je te Le département ou tous les départements? Le département. La Saône-et-Loire, quand même, est un département d'exception parce qu'ils se sont investis là-dedans. Ils ont dit clairement que les dossiers, il fallait que ça aille plus vite parce qu'il y a des parents qui attendaient un an et demi pour avoir quelque chose. Ça a été le cas, moi, pour le premier dossier de Pierre. Hein, ça, je le confirme. C'était 1 an. On a, fait on a eu le diagnostic de Pierre à 24 mois. On a fait le dossier. On a fait toutes les démarches nécessaires, neuropsychiatre, toute la totale, pour avoir le diagnostic définitif. On l'a eu. On a tout envoyé. Ça a mis 1 an. 1 an. Pendant 1 an, Pierre n'a pas pu aller à l'école parce qu'il n'avait pas d'AVS. Il fallait attendre qu'on ait l'AVS. Ça a mis 1 an. Ça, c'était la première fois. Et après, ça allait mieux parce qu'ils se sont, ils sont organisés. Ils se sont organisés. Et le département est quand même un exemple en France parce que c'est un des départements où les dossiers MDPH sont traités le plus rapidement. Donc ça va mieux au niveau des dossiers, mais alors, ce qui manque, c'est les places en IME, c'est ça? Il y a les places pour les instituts, pour les enfants qui ne peuvent pas faire une scolarité normale. Les places en institut, le manque de places, ça malheureusement. Les instituts, c'est quoi? C'est les IME ou il y a d'autres instituts? Il y a les instituts, il y a les classes Ulysse aussi. Mais les classes Ulysse, oui. Voilà. Mais c'est peut-être un public aussi différent. C'est un public où c'est tout handicap, mais il n'y a pas que le handicap. Il y a les enfants qui ont des problèmes à l'école, qui ont besoin d'aller dans ces classes-là. Voilà, il y a tout ça. Et puis le problème du recrutement d'une AESH compétente aussi. Je ne dis pas que les personnes qui sont recrutées aujourd'hui ne sont pas compétentes du tout. Non, c'est simplement que, comme elles le disent, elles n'ont pas de formation. Normalement, c'est prévu qu'ils en fassent, mais quand? C'est le problème. Aujourd'hui, les AESH, elles sont là pour aider les enfants. Mais il y en a certaines, et dans le livre que je vous présente là, qui est le livre de Laurent Savard, Gabin sans limite, je l'ai lu 3 fois, je le connais par cœur. Il y a un passage, et je conseille aux familles de l'acheter s'ils veulent... Alors les familles qui ont un enfant autiste, qui ont un enfant autiste, mais même si vous n'avez pas d'enfant autiste, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre le livre-là que j'ai dans la main parce que franchement il est super. Et il y a un passage dans le livre où justement où Laurent il explique clairement, son fils Gabin devait aller à l'école, il avait une AESH d'attitré, elle est venue, Laurent a été chercher son fils à l'école et la dame elle a dit je ne reviendrai pas parce que je ne m'attendais pas à ça. Et c'est bien écrit dans le livre. C'est vraiment, franchement l'histoire est très bien écrite. Et peut-être 2022, Laurent. Alors, donc Laurent, il a écrit un livre, mais il a aussi, il fait des spectacles. Oui, le bal des pompiers. Le bal des pompiers, qui raconte un petit peu son histoire avec son Gabin, fils Gabin qui a 18 ans, qui fait du roller. Qui doit participer au championnat du monde de roller 2022 au Mans. Voilà, si ça a lieu. En 2022, normalement, ça aura lieu. Ça devait avoir lieu en 2020, ça a été reporté en 2021. 2021 reporté à 2022. Il va en faire partie, donc la team Gabin sans limite. Voilà, c'est la team pour le championnat du monde de roller. Laurent va en faire partie aussi, donc il s'entraîne. Il va rouler avec son fils. Il va rouler avec son fils, mais il n'a pas le même niveau. Parce qu'on a vu des images de Gabin, Gabin et il roule. Gabin, c'est extraordinaire, c'est son truc. Et le bal des pompiers, peut-être en 2022. Le bal des pompiers devait venir en 2021, il n'est pas venu, donc on espère avoir ce spectacle qui raconte vraiment la vie de Gabin et la vie de ses parents. Et c'est le livre qui est remis en scène et qui est ajusté en fonction, parce que Gabin a grandi. Voilà. Donc, et puis en plus, voilà, il a fait une petite dédicace. Pierre aussi, il avait commencé. Je vais le montrer justement quand Laurent regardera. Donc, c'est la dédicace de Pierre, ça. Ça, c'est la dédicace de Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, Pierre? À Laurent, je pense beaucoup à toi. C'est vraiment bien. Merci. Non, et puis voilà, il a écrit une petite dédicace à Pierre, que son frère et ses parents aiment sans limite. Donc, je tenais à le remercier, Laurent. Et puis, franchement, voilà, son livre, il est top. J'en parle beaucoup de son livre parce que pour moi, voilà, c'est une référence.